Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première émission ce vendredi 12 juin de Coupe du Monde. Le MAG, Coupe du Monde 2026, le MAG. Au sommaire de cette émission que l'on aura lors de chaque émission, les résultats du moment, que ce soit de la veille comme de la nuit, puisque décalage horaire avec les États-Unis. L'actualité de la Coupe du Monde, évidemment, puisque les équipes présentent 3 infos dans chaque émission. Des émissions dont les équipes présentes dans cette édition 2026, on aura plein d'infos évidemment. Je pense qu'on aura des choses. Et aussi, on aura les matchs à venir de la Coupe du Monde et on va s'intéresser aujourd'hui aux matchs de demain, de samedi et celles qui seront dans les matchs qui seront évidemment dans la nuit de dimanche. Il y aura des matchs dans la nuit de dimanche. On est en direct sur Ifera News, il est 10h33 et on va tout de suite voir, évidemment, ensemble. Vous allez me dire quoi? Eh ben on va tout de suite aller voir les résultats. Donc, premier résultat de cette Coupe du Monde 2026. Premier résultat donc de cette Coupe du Monde 2026, ils sont juste ici. On va commencer... Ah, ils sont juste ici, mais évidemment, ils se sont barrés. On est en direct, et c'est là, on voit qu'on est en direct, voilà. Donc les résultats, ils sont ici. On va commencer par le match, évidemment, d'ouverture de cette Coupe du Monde 2026, hier entre le Mexique et l'Afrique du Sud. 2-0. 2-0 donc pour ce match entre le Mexique et l'Afrique du Sud. But de Quilones à la 9e minute, puis ensuite Jiménez a marqué le deuxième but pour les Mexicains qui s'imposent 2-0. Ce match qui a été marqué aussi par 3 cartons rouges donnés par l'arbitre, notamment donc pour 2 Sud-Africains, à Siltold à la 50e minute. Évidemment, il a annihilé une action de but. Il a donc fait chuter évidemment en tout cas il a entrechoqué, il s'est entrechoqué avec le Mexicain, avec le joueur mexicain par l'arrière, donc il est tombé penalty juste devant la surface de réparation. Et ensuite pour le Sud-Africain Zwan à la 84e minute, il avait une action et à un moment donné, si vous n'avez pas vu le match, évidemment je vous l'explique, il a donc il s'est défait de la personne, mais on va dire qu'il a mis un coup donc dans le visage, et ça paraissait un peu fait exprès, on peut le dire. Donc il a mis un coup dans le visage, il a mis une sorte de claque au visage donc du Mexicain, et donc carton rouge. 2 cartons rouges donc pour les Sud-Africains. Mais comme je vous en avais dit qu'il y en avait 3, en fin de match, c'est un Mexicain, c'est Montes à la 92e minute qui a reçu un carton rouge pour une faute assez grossière aussi, et proche de la surface de réparation, même à l'entrée de la surface de réparation, sur un Sud-Africain. Voilà, donc dans ce groupe A, premier résultat, je vous rappelle, le Mexique s'est imposé 2-0, au Mexique évidemment, 2-0, puisque c'est en plus la cérémonie d'ouverture des Mexicains. Dans la nuit, il y avait un autre match, la Corée du Sud contre la République tchèque, et c'est les Sud-Coréens qui se sont imposés 2-1. Alors, c'est la République tchèque qui avait ouvert le score à la 59e minute par l'intermédiaire de Ladislav Krejci. Puis ensuite, égalisation des Sud-Coréens 8 minutes plus tard à la 67e minute par Wang In-beom. Et ce sont finalement eux, donc les Sud-Coréens, qui ont marqué un deuxième but à la 80e minute grâce à Oh Young-ju. Allez, tout de suite, c'est la fin évidemment de ces résultats, puisqu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 2 aujourd'hui, en tout cas lors de cette émission. On va tout de suite aller évidemment sur une, et même pas 2, mais 3 actus de la Coupe du Monde 2026. Ah, on a un petit problème technique, il fallait que ça arrive, Pour la première, normalement on a les actualités de la Coupe du Monde, c'est tout de suite. On va parler de ces actualités, et on va commencer par la première. La première, donc, actualité de cette Coupe du Monde, on va revenir sur une des nouveautés de cette Coupe du Monde, la pause fraîcheur obligatoire. Officiellement, donc, comme on l'a entendu, cette décision vise à protéger les joueurs des fortes chaleurs attendues aux États-Unis, au Canada et au Mexique pendant l'ensemble de la compétition. Mais c'est également une opportunité commerciale majeure. Chaque rencontre sera interrompue de 2 fois, donc une fois en première mi-temps, une fois en deuxième mi-temps, afin de permettre aux joueurs de s'hydrater. Ces arrêts d'environ 3 minutes chacun allongeront mécaniquement aussi la durée des matchs. Entre la pause fraîcheur et les pauses fraîcheurs et le temps additionnel de plus en plus long, certaines rencontres devraient
dépasser évidemment vraisemblablement les 2 heures entre le coup d'envoi et le coup de sifflet final. Si la chaleur constitue un important enjeu, on peut le dire pour le mondial 2026, notamment dans des villes, donc aux États-Unis comme Miami ou Dallas, cette nouveauté offre aussi aux diffuseurs des créneaux publicitaires supplémentaires parfaitement identifiés, puisque c'est un changement qui se rapproche notamment davantage du football. Le football d'aujourd'hui, du modèle des sports américains, où les interruptions de jeu sont souvent associées à des espaces publicitaires. M6, chaîne qui diffuse en clair cette Coupe du Monde en France, consacre 1 minute sur ces 3 minutes de pause à des spots de publicité. Donc ça permet aux chaînes notamment aussi d'amortir le droit de ces Coupes du Monde. Deuxième actualité, on va aller sur nos Bleus. Les Bleus qui ont fait leur premier entraînement, c'était hier, donc à l'université de Bentley, au lendemain de leur arrivée à Boston mercredi, avec un groupe au complet et sous une chaleur étouffante. Les gardiens se sont entraînés derrière sur un terrain de baseball. Alors, à l'issue de cette séance, Brice Samba a notamment répondu aux questions des journalistes présents lors d'une zone mixte organisée au bord de la pelouse. Et notamment, il a déclaré: première impression, positif, on a du monde pour nous accueillir, on prend nos marques dans cet hôtel, même si on le connaissait depuis mars, puisque en mars, ils avaient fait une tournée en Amérique où ils étaient dans le même hôtel, afin de s'acclimater, ce que disait la FFF, afin de s'acclimater au lieu. Concernant donc notamment la chaleur, ils se sont déjà un peu adaptés en mars avec cette tournée américaine. Ils s'adapteront comme toutes les équipes. Ce ne sera pas facile, il faudra s'hydrater, c'est ce qu'il dit. Ils savent aussi que les premiers entraînements ne seront pas simples. Et notamment, il a aussi voulu faire un peu d'humour en disant mais ils sont des professionnels, ils sont les rois de l'adaptation bien souvent. D'ailleurs, l'équipe de France fera au mieux pour être prêt pour le jour J, je rappelle, ce sera mardi, face au Sénégal. On va passer à la troisième info. Troisième info, évidemment, une info climatique et qui est un peu chiante pour les supporters, notamment mexicains, qui se trouvaient à Toronto et qui n'ont pas pu savourer la victoire de la Tri. Pendant la mi-temps du match opposant les Mexicains aux Sud-Africains, soit il était 11h heure locale, 22h en France, la fan zone de la ville ontarienne a été évacué en raison du risque d'orage. La FIFA a indiqué dans un communiqué sur son compte X, ex-Twitter, la décision n'a pas été prise à la légère, mais la sécurité est notre priorité. La FIFA Fan Festival Toronto ne rouvrira pas ce soir, donc c'était hier, jeudi. La maison des supporters du Canada a également été fermée en raison du risque météorologique, et c'est un risque qui plane sur la compétition, et qui planera jusqu'à la fin de la compétition le 19 juillet prochain. Tout de suite, on va aller sur les matchs à venir. Les matchs à venir, c'est important, ce qu'il faut savoir, et il y en a beaucoup à venir jusqu'à dimanche. Les matchs à venir, avec notamment, on va le voir. On va commencer déjà par ce soir. Ce soir, dans le groupe B, on a Canada, Bosnie-Herzégovine, 21h sur M6 et beIN Sport. Ensuite, demain, samedi, donc dans la nuit même, 3h du matin, ça sera la troisième cérémonie d'ouverture, puisque le Canada, Bosnie-Herzégovine, il y aura une autre cérémonie d'ouverture, notamment avec le français VG Dream. 3h, donc 3h demain, donc on va dire dans la nuit de samedi, de vendredi à samedi, 3h du matin, groupe D, États-Unis-Paraguay sur beIN Sport. Ça va être sur beIN Sport 1. 21h, dans le groupe B, ce sera samedi, Qatar-Suisse sur M6 et beIN Sport 1. Dimanche, minuit, on aura Brésil-Maroc dans le groupe C sur M6 et beIN Sport 1. Ensuite, on aura 3h du matin, Haïti-Écosse sur beIN Sport 1. Et à 16h du matin, dans le groupe D, Australie-Turquie sur beIN Sport 1. Voilà, c'était donc tous les résultats, pas les résultats, mais le programme, en tout cas, de ces 2-3 prochains jours. Regardez bien, évidemment, le programme tant qu'il est temps. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Donc, nous étions en direct pour cette première émission de Coupe du Monde 2026, le match. J'étais très heureux de vous la présenter. On se retrouve dimanche à 18h30 en direct avant les matchs du soir pour une nouvelle émission avec les résultats d'aujourd'hui, samedi, même les 2 matchs qui auront lieu dans la nuit de dimanche. 3 infos aussi sur les équipes ou sur la Coupe du Monde et les matchs à venir. D'ailleurs, je peux vous dire aussi que l'on se retrouvera lundi à 23h, toujours en direct. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous, ainsi qu'un bon week-end ensoleillé. Je vous donne rendez-vous dimanche, donc 18h30 sur FR News, et aussi pour vous dire également qu'il y a le bouclier de Naël. Bouclier de Naël, ce sera évidemment donc demain par Cléo Sauté. Passez une très bonne journée.